je souffre de crise de boulimie, j'en peux plus. Alors, comment faire quand vous avez des crises de boulimie? En fait, il faut savoir que quand on a des crises de boulimie ou autre type de problème, ça va être un problème qui va être plus ou moins en bas, d'accord, de la pyramide. Je dis pas que c'est pas un problème qui est important, c'est un problème qui est super important, mais souvent, c'est pas la cause majeure, d'accord, principale. C'est pas la source du problème. Et en fait, malheureusement, si jamais tu arrives, par exemple, à traiter tes crises de boulimie, tu peux avoir quelque chose d'autre qui arrive à côté. Et après, encore quelque chose d'autre. Et encore, et encore, et encore, et encore. D'accord? Donc, en fait, l'intérêt, c'est de trouver, d'accord, qu'est-ce qui va causer cette crise de boulimie? Est-ce que c'est par exemple le stress? Est-ce que c'est par exemple un environnement nocif dans lequel tu es? Est-ce que c'est des personnes qui te mettent de la pression? Et bien souvent, c'est ton environnement. Et en fait, si tu arrives à, on va dire, à changer d'environnement ou tout simplement à être dans un environnement plus sain, généralement, ça peut, on va dire, se résoudre comme ça. Ok? Après, ça peut être lié à plein d'autres choses. Ça peut être lié aussi à quelque chose que tu as eu dans ton enfance, un traumatisme, quelque chose que tu as lié à ça. Mais il faut vraiment que tu travailles sur toi et pas forcément que sur la crise de boulimie en soi. D'accord? Parce que souvent, quand il y a des personnes qui traitent ça, et même si jamais après tu n'as plus ça, tu vas peut-être avoir un autre problème, et encore un autre, et encore un autre. L'exemple typique, c'est l'exemple des personnes âgées. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, si vous avez une grand-mère ou un grand-père, tout ça. Par exemple, une grand-mère peut avoir mal au bras. Elle a mal au bras, tout ça, elle se plaint, j'ai mal au bras, qu'est-ce qui se passe et tout, j'ai mal au bras et tout ça. Et après, elle a un traitement ou elle a quelque chose où elle n'a plus mal au bras. Et après, comme par hasard, une semaine après, elle a mal au genou. Ok? Elle a mal au genou et après, elle recommence, elle se plaint, tout ça. Et après, on la guérit ou elle se passe un traitement. Et après, elle a mal au dos. Et en fait, le problème qu'elle a, c'est pas le fait d'avoir mal quelque part. C'est parce qu'en fait, elle recherche de l'attention. Parce que si, par exemple, vous êtes une grand-mère, un grand-père, et en fait, il y a personne qui vient vous voir, vous êtes souvent seul et vous déprimez. Donc, en fait, vous avez besoin de dire « Eh oh, j'existe ». Donc, en fait, la personne va se créer des choses, d'accord, pour dire aux autres qu'elle existe et pour qu'on puisse venir la voir, pour qu'elle se sente moins seule. Donc, ça, c'est un exemple typique du fait où on peut avoir une douleur ou quelque chose qui nous dérange. Et en fait, c'est pas la cause, d'accord? C'est pas le vrai problème.